Alors moi effectivement je suis dans la territoriale depuis 20 ans, mais ce qui m'a frappé, et c'est pour ça que je suis arrivée et je suis restée dans la territoriale, c'est que je trouve que globalement il y a un sentiment de servir l'intérêt général que je trouve qui est constant. J'ai pas vu d'évolution sur le sens global. Après, effectivement, on a eu des événements qui ont pointé certains services et qui fait qu'on a pu mettre des agents un petit peu plus sur le devant. Pas forcément que des agents justement qui sont dans le social ou dans l'aide, mais des agents qui sont assez invisibles habituellement et qu'on a pu justement avec cette crise mettre en avant, ce qui en quelque part amène tout le monde dans cette sphère du service public. Je pense que tout le monde a l'impression de contribuer à sa manière et c'est ça que je trouve frappant et je trouve que ça c'est vraiment une constante du service public. Je pense, en fonction des collectivités, des types de collectivités, je pense que ce sentiment, on peut l'avoir de manière plus ou moins forte. Évidemment, quand on a l'administré en face, je pense que c'est plus facile de sentir sa contribution au service public que quand on monte des dispositifs qui vont aider d'autres à faire d'une action publique. Néanmoins, je pense que, et pour être travaillé en région aujourd'hui, je pense que cette notion, ce sentiment, il est quand même très présent, même si on est un petit peu plus éloigné de l'administré en tant que tel. Je pense que c'est assez complexe. D'abord, c'est pas nouveau. Il y a des métiers qui étaient en tension depuis longtemps et ça, sur des métiers très spécifiques, très techniques, ou des métiers sur lesquels les collectivités territoriales sont en concurrence avec le privé. De toute façon, il y a toujours eu des tensions, voire même quand il n'y a pas assez d'offres sur le marché. Je pense par exemple aux médecins de prévention. Là aujourd'hui, on ne peut pas recruter. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est un phénomène qui existait, qui préexistait en tout cas à la crise. Après, c'est un phénomène un peu complexe, l'image finalement des collectivités, leur attractivité, parce qu'il y a des questions de territoire aussi. Je pense qu'il y a des territoires que je vois bien dans l'association des DRH des grandes collectivités. On voit bien qu'il y a des territoires qui ont plus de difficultés à recruter que d'autres. Je pense que ça peut changer avec les réflexions que les gens font en ce moment, puisqu'il y a des gens qui ont décidé de changer de vie. Et donc ça, je pense que ça va peut-être bouger un peu sur la carte du territoire. Et puis après, il y a des facteurs qui vont changer, notamment est-ce qu'on offre du télétravail ou pas, alors pour certaines catégories d'agents. Mais ça, je pense que ça va jouer dans les offres d'emploi. Donc ça va justement bouger aussi la carte du recrutement. Et puis voilà, je pense qu'on a aussi des manières de travailler qui changent un petit peu, donc des attentes des agents qui changent aussi par rapport aux collectivités, par rapport au management, par rapport au collectif et par rapport au sens du service public aussi. Et je pense que justement ça va changer un petit peu les facilités ou difficultés de recrutement de certaines collectivités. Mais là on est en plein dedans, je ne peux pas trop prévoir, j'identifie plutôt des facteurs que de prévoir un peu ce qui va se passer vraiment pour telle ou telle collectivité. Alors je trouve que les collectivités font de mieux en mieux quand même. À chaque fois qu'elles investissent, elles disent c'est moi, regardez on investit ici. Donc je pense qu'on rend les choses de plus en plus visibles. Alors effectivement c'est extrêmement compliqué pour l'administré. On parle du millefeuille territorial, mais c'est vrai que pour l'administré qui ne s'intéresse pas beaucoup au sujet, c'est pas très visible, ça c'est sûr. Après, bon, je trouve que voilà, ça. Puis à la limite, tant pis, je veux dire, si on ne sait pas que tel service est rendu par telle collectivité, ce que l'administré voit, c'est que c'est quand même un service public généralement, alors pas toujours, mais à la limite. Voilà, ce qui est important, c'est que voilà, la société fonctionne avec des services qui fonctionnent et qu'à un moment donné, bien, voilà, on sache qu'on a derrière une prestation, un département, une commune, une intercommunalité. Oui, alors les collectivités, les plus grosses collectivités travaillent beaucoup leur marque employeur et donc ça c'est un peu ce que fait le privé aussi. Donc je pense que les plus grosses collectivités sont assez conscientes de ce sujet-là et le travaillent beaucoup. Enfin, quand on a des moyens, on le fait, on communique sur les avantages aussi qu'on peut offrir aux agents. C'est vrai que ça dépend des moyens qu'on a pour pouvoir mettre en œuvre cette politique-là. Tout ce qui fait parler la collectivité aussi contribue à ce rayonnement et je pense que ça joue aussi pour travailler l'image de la collectivité.
c'est vrai que les élus communiquent quand même beaucoup aussi sur ce qu'ils font et je pense que ça rejaillit. Je vois qu'à la région Île-de-France, quand on a travaillé pas simplement sur nos politiques publiques, mais sur notre déménagement, notre nouveau siège, on était assez précurseurs sur le télétravail. Quand on recevait des candidats, il y en avait beaucoup qui étaient conscients de tout ça et qui candidataient aussi parce que, en fait, voilà, ils candidataient à la région Île-de-France parce qu'on avait ce modèle-là. Oui, alors le temps du recrutement, il est un peu aléatoire quand même. Des fois, on est capable de recruter très vite parce qu'on sait exactement le profil que l'on veut, on rencontre le bon candidat. Et puis des fois, ça peut être très long. Moi, j'ai été à la fois candidate et à la fois dans le recrutement. Il y a des fois, on se pose des questions en cours de route, on s'interroge, on a des validations. Et alors là, effectivement, on a des temps longs. J'ai même des collègues hier qui me disaient ça dépend des régions. Quand on vous dit on va vous répondre rapidement, dans certaines régions c'est 2-3 jours, dans d'autres c'est 2-3 semaines, quoi. Je pense que quand on est dans ce milieu-là, on comprend, enfin voilà, on est habitué et puis si on perd des candidats, on perd des candidats. Mais c'est vrai que généralement on fait le maximum. Oui, alors effectivement, je remercie, je suis dans le bureau de l'association Dirigeantes et Territoires qui vient de se créer et qui œuvre pour la parité et sur une base de sororité entre les femmes. Alors, je dirais que c'est assez complexe parce que ça dépend du type du profil des personnes. Je trouve que les choses évoluent bien sur le top management parce qu'il y a des contraintes. Et voilà, j'ai pas toujours dans ma carrière été pour les contraintes, mais finalement je m'aperçois que ça fonctionne, quoi. Quand on met des pénalités parce qu'il n'y a pas assez de recrutement de femmes, et ben finalement on voit que les chiffres bougent. Donc j'ai envie de dire sur le top management, il y a des choses qui bougent, mais alors attention, hein, les critères c'est sur le flux et pas sur le stock. Donc on a encore des petites subtilités à travailler, je pense, pour obtenir vraiment la parité. Mais là ça avance. Mais il y a effectivement bien d'autres secteurs où c'est pas si évident que ça. Alors, à la région Île-de-France, on a travaillé sur un label AFNOR égalité professionnelle. J'ai trouvé que la démarche était vraiment passionnante parce que ça amène une méthodologie de travail. Et donc vous me parlez de recrutement. Alors effectivement, dans le recrutement, on est de plus en plus sensible à cette question-là. C'est-à-dire que quand on recrute, on se dit, ben voilà, dans ce métier-là, on a tant de femmes et tant d'hommes, et donc du coup, ce serait bien si on pouvait équilibrer. Mais dans les deux sens, hein, parce que quand on parle parité, c'est évidemment dans les deux sens. Et donc voilà, ça nous amène à réfléchir, à travailler là-dessus. Après, un bon candidat reste un bon candidat. Je pense que voilà, on peut avoir un objectif de rétablir la parité. En tant que recruteur, on a envie de recruter le meilleur candidat. Bon, après, je veux dire, à performance égale, en tout cas évaluée lors de l'entretien, je pense que bon, bah, il est mieux de rééquilibrer. On sensibilise à la démarche et ça c'est bien. Après, on a aussi des freins, hein, on a des, en tant que recruteur, hein, j'entends, on a des freins parce qu'on ne trouve pas forcément. Il y a des métiers, recruter un homme dans la petite enfance, ben, c'est quasiment mission impossible, quoi. Donc il n'y a pas que, la parité, c'est dans les deux sens et c'est important, et dans l'association d'ailleurs on y tient. C'est pour ça qu'on accueille des hommes parce qu'on est convaincu que c'est une question qui se travaille entre hommes et femmes. Et puis on travaille en tant que recruteur aussi. En tant que recruteur, ben, on est tous dans le même bateau pour faire avancer cette question. Après, évidemment, vous parliez en tant que recruteur ou en tant que femme. Il y a des femmes, donc dans ce réseau, on essaye justement de travailler sur la confiance pour faire tomber les stéréotypes, parce que finalement, on est un peu victime de stéréotypes, même sans s'en rendre compte. Donc là, on travaille cette question-là, mais c'est vrai que cette question de parité, elle fait appel à des notions qui sont très ancrées dans notre société, et donc il faut faire évoluer la société. Je reviens à l'AFNOR et à sa démarche qui... J'ai été très frappée par le fait qu'ils insistaient beaucoup sur sensibiliser, sur la sensibilisation. Alors moi je me disais mais il faut agir, oui certes il faut agir, mais c'est un sujet qu'il faut travailler tellement sur la durée qu'en fait commencer par sensibiliser à la question, en fait c'est extrêmement utile, et je m'aperçois que oui c'est un aspect majeur de la démarche, et faire changer les mentalités et même, alors si je reviens sur le recrutement à la région, dans les lycées, pour les agents de maintenance, on a essayé de se dire bah, oh, on va accueillir des femmes en apprentissage, mais on n'arrive même pas à en trouver. Parce que c'est tellement ancré, même chez les jeunes, hein, les jeunes femmes et les jeunes hommes s'orientent en choisissant un métier
sur des métiers genrés. Et donc des fois on n'arrive même pas, même en 2021, on n'arrive pas à recruter des femmes sur des métiers dits masculins et vice versa. Donc on a encore un grand travail pour faire évoluer les mentalités.